Mesdames, Messieurs, je vais vous parler de la psychothérapie spirituelle. Qu'est-ce que la psychothérapie spirituelle? Eh bien, c'est une psychothérapie qui s'occupe non seulement de l'être humain dans sa psychologie, mais aussi dans sa vie plus profonde, c'est-à-dire sa vie spirituelle. En réalité, en médecine holistique, nous savons que l'être humain est constitué d'un corps de lumière qui crée un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Et seul le corps physique peut mourir. Nous le rendons à la terre quand nous mourrons, mais notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps spirituel sont totalement immortels. Ils vivent à jamais. Et cela explique qu'après une vie, nous remontons dans les mondes de lumière, nous regardons ce que nous avons fait et nous revenons à prendre d'autres leçons sur cette planète école qui s'appelle la Terre. Et le rôle de la psychothérapie spirituelle, c'est de guérir les blessures du passé. Parce que, au fil de notre enfance ou de nos vies antérieures, nous avons connu des situations dans lesquelles des émotions étaient bloquées. Par exemple, si nous avons une peur terrible, comme la peur de mourir, nous risquons de mourir paralysés par la peur. Et une partie de nous, pas la totalité, un personnage intérieur, ce qu'on appelle nous une sous-personnalité psychoactive ou SPPA, reste bloqué dans notre inconscient. Et c'est passionnant de comprendre cela, parce que beaucoup des problèmes que nous avons ne viennent pas du présent, mais viennent de blocages antérieurs, de personnages qui sont restés bloqués dans la cave. Imaginez la scène, vous êtes une maîtresse de maison, vous avez un beau salon, et tout devrait bien aller. Mais ça ne va pas. Vous avez des problèmes de santé, bref, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, même si votre salon est magnifique, c'est-à-dire même si votre corps physique est parfaitement bien nourri, vous faites de l'exercice, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez des conflits, Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement, imaginez la scène, vous avez des invités et ils vous disent « mais on ne se sent pas bien chez vous, on entend des hurlements qui montent de la cave ». Et vous vous dites « mais non, c'est rien, ce sont mes 5 enfants que j'ai enfermés il y a 3 mois dans la cave ». Et si vous disiez aux gens « mettez des boules qui et rebuvez du champagne », ça ne va pas. Il faut aller dans ces caves. Et tout être humain, un jour, doit faire ce travail, d'aller dans ces caves pour libérer les personnages qui sont restés bloqués dans la peur, dans la colère, ou dans la solitude, ou dans des situations dans lesquelles, parce que la conscience spirituelle a manqué, on est resté bloqué, on est resté coincé. Le travail va donc consister à tout d'abord lâcher ses émotions à travers son corps pour ne pas être dans le stress, mais dès qu'on a lâché les émotions, alors un enfant de 3 ans qui pleure, qui crie, on se secoue dans tous les sens, dès qu'on fait cela, naturellement le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre. Et du coup, on va pouvoir se détendre et on va pouvoir avec sa conscience voyager. Et dans ce voyage, on va d'abord monter jusque vers le corps de lumière pour prendre son énergie de base, qui est l'énergie de notre corps de lumière, puis on va prendre une épée de lumière, qui est le symbole que c'est le patient qui va guider lui-même son travail. Puis on va descendre avec une image d'un escalier en colimaçon pour descendre jusqu'au fond où, avec l'épée de lumière, on va éclairer un personnage. Ce personnage, on va le voir, parce qu'il existe bel et bien. Il n'est pas sur le plan matériel, mais il existe dans notre inconscient. On va voir par exemple un personnage furieux qui est resté bloqué dans sa colère, ou une victime qui est désespérée, qui croit qu'elle s'en sortira jamais. Et au moment où on voit ce personnage, éclairé par notre épée de lumière, on va tout d'abord, pour lui venir en aide, capter les émotions qui sont bloquées en lui et on va les lâcher. On va se visualiser en train de danser, de crier, bref, de lâcher une partie des émotions du personnage et de les jeter dans un feu. Puis quand on a fait ça un certain temps, on va pouvoir dire au personnage « tu te sens mieux, n'est-ce pas ?» Et là, il va dire « oui, c'est vrai, je me sens plus léger ». Et alors on va lui dire « tu vois, ça fait du bien de lâcher les émotions, alors danse avec moi ». Et on va lui enseigner cette danse dans laquelle il va se libérer lui-même. Et une fois qu'il aura lâché toutes ses peurs, ses colères, ou c'est son désespoir, il va être libéré. Et quand il est libéré, on va le prendre dans nos bras, on va lui donner tout notre amour, et on va lui faire un cadeau, un objet ou un animal, et on va le voir partir dans la lumière. Et quand il sera dans la lumière, eh bien quelque chose a changé en nous. Au lieu d'être tiré vers le bas par un personnage qui souffre et qui nous appelle en essayant de nous attirer dans sa peur ou dans sa tristesse ou dans son cauchemar, nous allons être inspirés par ce personnage. Et ça, c'est extraordinaire, parce que souvent, des personnages du passé ont bloqué leur énergie dans une situation dramatique. Prenons un exemple. Vous êtes une grande guérisseuse, vous faites du bien à tout le monde, vous êtes vraiment merveilleusement, extraordinairement puissante dans votre capacité de guérir. Mais vous terminez sur un bûcher. Sorcière au Moyen-Âge. Et quand vous montez sur le bûcher, vous maudissez vos talents. Vous dites en tout cas, plus jamais je ferai ça. Et la colère que vous avez, parce que vous trouvez que c'est injuste, reste bloquée. Donc vous avez en vous, dans votre inconscient, une guérisseuse ou un guérisseur qui est resté immobilisé. Et qui souffre, et qui dit, mais qu'est-ce qu'elle attend pour venir me chercher? Quand vous l'aurez libéré, vous avez compris le principe, on le retrouve, on lâche ses émotions, on lui apprend à le faire, et on le fait monter dans la lumière. Et bien tout d'un coup,
en quelques instants, les talents de guérisseur qui sont en vous, vous allez pouvoir les récupérer. Et ça donne des choses extraordinaires. Je me rappelle par exemple d'un homme qui, quand il entre dans mon cabinet, il voit un tableau peint à l'huile et il me dit « Je déteste la peinture à l'huile, ça me rend malade ». Ça me tombe curieux. Mais quand il est dans son inconscient, il a découvert qu'il avait été un grand peintre du Moyen-Âge, riche et célèbre, un grand artiste. Mais ses ennemis jaloux l'ont empoisonné. Et quand il est mort, brûlé par ce poison, il a maudit la peinture. C'était logique, il a dit « À cause de mes talents, je meurs ». Quand il a libéré ce personnage et qu'il l'a fait monter dans la lumière, quelques jours après, il a pris un pinceau et s'est mis à peindre. Et son génie a pu ainsi refleurir. Donc nous avons en nous des talents, des forces merveilleuses, des choses que nous avons su faire dans d'autres vies, mais que nous avons verrouillées à cause d'expériences négatives. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir guérir tout cela par la psychothérapie spirituelle. Alors la psychothérapie spirituelle, ça va s'occuper aussi des problèmes d'enfance. Si dans l'enfance, vous étiez désespéré parce que votre grand-père est mort, vous étiez très en colère, mais on vous a dit on ne se met pas en colère contre les morts, l'enfant est resté bloqué dans sa colère. Donc vous allez délivrer l'enfant qui souffre. Et puis, derrière les situations de l'enfant, il y a d'autres situations, on va remonter plus loin. Et dans ce travail, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'épée de lumière qui guide les gens. Et l'épée de lumière a une sagesse extraordinaire, puisque c'est vous un niveau de conscience total. Donc elle va vous amener couche par couche pour libérer les personnages bloqués dans l'inconscient. C'est une merveilleuse thérapie, parce que c'est simple à pratiquer. Beaucoup de gens d'ailleurs, avec un peu d'entraînement, ils arrivent avec un CD à le faire eux-mêmes. Et de cette manière, ils vont guérir, libérer les mémoires douloureuses et récupérer les talents enfouis par des expériences dramatiques. C'est passionnant de découvrir par exemple que toutes nos peurs sont des mémoires. Quand on a peur, d'abord il faut lâcher sa peur, oui, il faut apprendre à la lâcher. Et la lâcher, c'est simplement inspirer l'air et la laisser sortir, en laissant tout le corps vibrer, en expirant. Mais ensuite, il va falloir enseigner ça aux personnages qui sont restés bloqués dans la peur. Par exemple, vous tombez à l'eau, vous ne savez pas que la vie continue, vous êtes dans l'eau, vous avez peur, vous avez respiré de l'eau et vous mourrez noyé, mais la peur reste. Et après, les peurs ne s'effacent pas comme ça. Vous aurez peur de l'eau, et vous aurez « Oh non, non, moi l'eau, c'est pas mon truc », parce que la peur est restée. Dès que vous l'aurez lâché, vous aurez délivré le personnage qui est mort noyé, cette peur n'existe plus. Et ça permet d'avoir une vie qui chante et qui danse et qui n'est plus tirée vers le bas par des mémoires de souffrance. Vive la psychothérapie spirituelle, c'est vraiment une merveilleuse méthode de libération.